Donc, vous avez un PowerPoint qui va vous être projeté, qui rappelle d'abord la stratégie budgétaire du mandat, qui est fondée sur les mêmes piliers que pendant le précédent mandat, avec les grandes lignes de la stratégie budgétaire de la collectivité, les principes restant les mêmes que ceux qui ont été définis depuis 2016, être très rigoureux sur la gestion des dépenses de fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre et investir sans alourdir ni la dette de la région, ni évidemment la fiscalité qui pèse sur les habitants de notre territoire. La slide suivante vous présente un certain nombre d'éléments sur l'épargne, un graphique On n'a pas sur de l'épargne. slide. Grâce à l'action très volontariste sur les dépenses de fonctionnement que nous avons menées au premier mandat, l'autofinancement est augmenté. Nous n'avons pas le PowerPoint. Ah, vous ne l'avez pas? Écoutez, moi je l'ai, donc je l'ai. En fait, il y a eu un flou, malheureusement. Nous, on l'a bien, nous. Oui, en fait, on l'a. Qui est-ce qui dit on n'a Oui, pas PowerPoint? nous l'avons. Ah, ça y est, on le voit maintenant. Bon. Parfait. Allez-y, poursuivez, Monsieur Daragon. Donc voilà, je vous disais que grâce à la baisse des dépenses de fonctionnement conduite depuis le début du premier mandat, l'autofinancement a été augmenté très nettement. On est passé de 419 millions d'euros en consolidé en 2015 à 716 millions d'euros dès 2018, soit les 300 millions d'euros d'autofinancement gagnés que nous avions annoncés. On n'a plus le PowerPoint pour la série A. La hausse de l'épargne s'est poursuivie. Ensuite, puisqu'en 2021, on est arrivé à 784 millions d'euros. Le taux d'épargne, c'est-à-dire le rapport entre l'épargne et les recettes réelles de fonctionnement, est passé de 16% à 25% entre 2015 et 2021. Évidemment, il s'agit de continuer à piloter ce niveau avec un plancher à 23%. Sur la slide suivante, vous avez la dette avec donc une dette toujours maîtrisée. C'est le deuxième ratio structurant de la stratégie budgétaire. Il a été très nettement diminué depuis 6 ans. Il a été très nettement diminué depuis 2015, pardon. Donc il était à plus de 6 ans en 2015 et il est aujourd'hui autour de 3,5 années. Nous souhaitons rester en dessous des 4 années. C'est le seuil qui nous garantit à la fois une très bonne solvabilité, une bonne crédibilité sur les marchés et surtout une bonne notation par l'agence de notation, ce qui nous permet ensuite de nous financer à moindre coût. C'est un sujet qui prend toute son importance dans le cadre de la hausse des taux d'intérêt que nous connaissons actuellement. La situation financière de la région à ce jour, donc vous avez l'évolution du taux d'épargne brute et nous nous comparons à la moyenne des autres régions. Donc sur l'autofinancement, la région se distingue nettement de la moyenne puisqu'on est 5 points au-dessus de la moyenne de 20% de taux d'épargne. Vous voyez que la moyenne de toutes les régions c'est 20, nous sommes à 25 et nous avons su maintenir ce ratio même pendant la crise Covid. Sur la slide suivante, vous avez la capacité de désendettement, c'est-à-dire la dette directe, et là elle est comparée aux autres régions toujours, donc il y a une dégradation forte pour les autres régions qui passent de 4,5 années en moyenne en 2019 à 6 ans, à plus de 6 ans à 6 ans avec le Covid. La région a, elle, maintenu ses ratios, donc voilà, on est à 3,4 années en ce moment. Les investissements ont varié dans les régions depuis un certain nombre d'années, et c'est là la concrétisation de tous les efforts que nous faisons sur l'autofinancement et la dette. C'est quels sont nos investissements, et là vous avez ici l'augmentation des investissements de la région sur la période. Et comme vous pouvez l'observer, nous sommes nettement devant toutes les autres régions et particulièrement notre investissement a encore plus augmenté que la région Île-de-France, dont chacun mesure que le budget n'est vraiment pas le même que nous. Nous avons augmenté de 644 millions d'euros. Sur le contexte du projet de loi de finances 2023, évidemment, il va falloir attendre son adoption définitive. Cela dit, il prévoit une participation des régions à la maîtrise des comptes publics à hauteur de 30 millions d'euros. 15 millions pour les départements pour équilibrer les besoins supplémentaires de dotation du bloc communal.
Donc, une fois de plus, les régions vont jouer le rôle de variable d'ajustement. On est concerné par la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Elle va à nouveau diminuer. Et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, ça représentera 2 millions d'euros. C'est notre estimation à ce jour. On doit rappeler ici qu'elle aurait dû être garantie puisqu'elle venait compenser les effets du remplacement de la taxe professionnelle par la CVAE et que finalement, plutôt que d'être stable et étale comme prévu, elle a perdu 60% de sa valeur depuis 2016. Une autre dotation va être touchée dans le PLF 2023, c'est la dotation de transfert des compensations d'exonération. Sauf que on a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'en a plus, et la bonne nouvelle, du coup, c'est qu'elle ne pourra plus baisser. Elle nous a déjà été totalement supprimée depuis l'an passé. Concernant le nouveau dispositif envisagé pour remplacer les contrats Cahors, donc le président du Césaire vient de l'évoquer, il faudra nous situer dans une progression inférieure d'un demi-point à l'inflation. Le dispositif est à ce jour très critiqué. On verra où il termine après les discussions parlementaires. Il avait déjà été rejeté par la commission finances de l'Assemblée nationale. C'est un système de contrôle supplémentaire qui pèse sur nous quand on sait que les collectivités locales ont baissé la dette nationale de 46 milliards d'euros sur la mandature précédente, alors que la dette de l'État, elle a explosé. On se questionne parfois sur les priorités du gouvernement, à vouloir toujours nous contrôler comme si nous étions des élèves à contrôler chaque semaine sur nos dépenses. Toujours sur ce contexte particulier, on a une élaboration budgétaire qui est complexe pour la région comme pour l'ensemble des collectivités locales, puisque la conjoncture économique rend les choses un peu difficiles, notamment sur les prévisions de TVA qui représentent quasiment 2 milliards d'euros de recettes dans notre budget, 60% de nos recettes de fonctionnement. Les autres recettes sont par ailleurs très pénalisées par le contexte général. Sur les cartes grises, il y a moins d'immatriculation. Sur la TICPE, difficile d'annoncer quoi que ce soit entre les variations de tarifs, le fait que nos concitoyens utilisent moins la voiture individuelle dans certaines parties de notre région. Ce n'est pas le cas partout, évidemment. Difficile d'avoir des prévisions très précises. Côté dépenses, le contexte inflationniste crée des pressions sur plusieurs lignes. Celle des lycées avec le coût de la facture énergétique, on commence à s'y engager comme vous avez pu l'observer. Celle des transports avec les contrats passés avec les transporteurs qui s'actualisent mécaniquement avec des indices de révision. La ligne de la masse salariale que vous avez déjà vu varier et qui va varier de façon encore plus importante en année pleine à hauteur de 17 millions d'euros. Donc voilà, un contexte un peu compliqué et pour autant notre objectif reste d'investir environ 1,250 milliard d'euros comme en 2021. Je rappelle que quand nous sommes arrivés en responsabilité en 2015, c'était 716 millions d'euros. Il y a eu 2 années un peu exceptionnelles liées au Covid et aux engagements que nous avons pris pour soutenir l'offre économique sur notre territoire. Mais comme vous pouvez l'observer, toutes les mesures que nous prenons en termes de gestion économe des dépenses de fonctionnement ont vocation à créer les conditions d'accompagner les investissements des acteurs de la région de façon massive. C'est ce que nous ferons à nouveau en 2023. Je vous remercie.